Après avoir éliminé Saint-Donat au tour précédent, l'Olympique de Valence affrontait samedi soir l'équipe de Chasselet qui évolue en National 2, ancienne CFA. Dans ce match, tout a bien commencé pour les Valentinois qui inscrivent le premier but à la 4e minute de jeu grâce à Maxime Friol qui délivre un caviar à Marouane Benmida. Valence mène alors 1-0. But pour l'Olympique de Valence. À la 12e minute de jeu, Arnaud Farah centre sur la tête de Adama Camara, mal serré par Gaëtan Guffroy et n'ayant aucune difficulté à tromper Nicolas Baudrier. Chasselet revient alors à 1 but partout. But pour le MDA Chasselet, Camara Adama. Sur un bon travail de Maxime Friol à la 15e minute de jeu, ce dernier pénètre dans la défense et décoche une faible frappe bien interceptée par Daniel Jacquard, le gardien de Chasselet. À la 27e minute et sur un débordement de Camara, Romain Barret décoche une frappe bien stoppée par le portier valentinois. À la 37e minute de jeu, sur une contre-attaque de Chasselet, Adama Camara, encore lui, enroule parfaitement sa frappe qui trompe Nicolas Baudrier. Chasselet mène alors 2-1. But pour Chasselet, Camara Adama. À la 43e minute de jeu, sur un coup franc tiré de la gauche vers la droite, Maxime Friol est à 2 doigts de tromper Daniel Jacquard. À la 48e minute, Benmida décoche une frappe à ras de terre, mais sans danger pour le gardien de Chasselet. En seconde mi-temps, à la 54e minute de jeu, Benmida est à 2 doigts de reprendre le centre de Benjamin Reynaud. À la 77e minute de jeu, Haris Sana décroche une frappe effet mouche. Nicolas Baudrier est masqué au départ du ballon et ne peut rien faire. Chasselet mène 3-1. Chasselet, but du numéro 12, Yaman. À la 91e minute de jeu, Mathieu Don décoche une belle frappe, mais bien arrêtée par le gardien visiteur. Les Valentinois perdent cette rencontre et sortent de la Coupe de France. Ils pourront de ce fait se concentrer sur le championnat qui reste un gros objectif pour les hommes de Malik Vivant. Alors Malik, voilà, 4e tour de Coupe de France contre une équipe de haut niveau sur le papier, hein, mais on ne l'a pas vu sur le terrain. Malheureusement, 3 buts, c'est immérité pour l'équipe de Valence. Sur la première mi-temps, c'est sûr, puisqu'on a beaucoup plus d'opportunités qu'eux. On va dire qu'ils marquent sur leurs deux rares occasions qu'ils ont eues. Et nous, franchement, on a fait une très bonne première mi-temps. Moi, je suis très fier de la prestation des joueurs. Le plan d'action qu'on avait mis en place, il a été réalisé. On avait dit qu'on ne voulait pas de regrets. On a joué un vrai match de coupe, on allait les chercher. Et on a la chance de marquer très rapidement. Après, on a l'occasion de marquer ce 2e but et c'est dommage puisqu'on se fait punir sur 2 occasions avec du talent. Hein. Certes, ils ont du talent puisque oui, le numéro 9, il est pas mal. Le 2e but qu'ils mettent, il faut le mettre. Donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, je suis très fier de la prestation des joueurs. On a cherché à faire cet exploit-là. On a tout fait dans la semaine pour travailler, pour essayer de le réaliser. Et on avait dit que si on ne le réaliserait pas, on voulait que ça fasse grandir les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, on peut être fier d'eux et je pense qu'ils auront grandi après ce match. Donc maintenant, place au championnat en R2, on reçoit Aubenas, il va y avoir d'autres belles échéances à faire et qu'on se sert un beau derby à venir, bien sûr. Oui, c'est sûr. Après, pareil, en deuxième mi-temps,
Ils ont de la réussite sur leur but. Nous, on a encore eu quelques occasions. Après, on manquait un peu de fraîcheur avec la fatigue, avec tout ce qu'avaient donné les joueurs. Mais franchement, moi, je suis assez fier de ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'est encourageant pour la suite. Je pense que dans le contenu, on peut être satisfait de ce qu'ils ont fait. Puis après, ça se joue à des détails, ces matchs. Et les détails n'ont pas tourné en notre faveur. C'est la cerise sur le gâteau, la Coupe de France. Le championnat, tu es bien placé derrière Aubenas. Puis on va souhaiter bonne chance à MDA, qui est une équipe sympa. Moi, j'ai trouvé le match bien dans l'arbitrage. Du coup, ça a facilité les choses pour les arbitres, je pense. Mais ça fait un bon match. Très fair play. On a vu la d'honneur qu'ils ont fait à Valence. Ouais, bon, on les remercie, on leur souhaite bon courage pour la suite surtout, parce qu'en championnat c'est pas évident aussi pour eux. C'est des championnats difficiles qu'ils ont, mais je pense c'est le début de saison, ils vont pouvoir peut-être se refaire et on leur souhaite en tout cas. Écoute, je te souhaite une bonne saison, Malik. Le match, on y sera contre Aubenas, le derby. Contre Aubenas, ce sera un beau match aussi avec un duo de coach que j'apprécie, une équipe qu'on apprécie. Ça fera un bon match encore à Pompidou et c'est bien quand il y a un peu de monde qui vient, c'est sympa pour les joueurs et pour nous. Et là, on va montrer la valeur du Dromard des Choix. Ouais, il y aura de belles équipes sur le terrain et puis que le meilleur gagne. On essaiera de faire un bon match. En tout cas, c'est des gens qu'on apprécie aussi. Merci beaucoup. Ouais, ça avait bien commencé pour nous. Et derrière, on ne tient pas longtemps et on a fait un bon match dans l'ensemble, donc ça va. Oui, cette blessure, Malik me disait tout à l'heure qu'elle a un peu changé sa stratégie d'attaque. Sur le coup, je pensais pas continuer le match. Après, on a discuté avec le kiné et le médecin. Et ils m'ont dit que ça risquait pas de s'aggraver. Donc après, on a dit que j'essayais de serrer les dents et que si ça passait, ça passait. Et que si vraiment ça allait pas, on sortait. Alors, voir ton frère un peu évoluer, est-ce que ça te booste? Ouais, c'est vrai que c'est un exemple un peu pour moi. Ce qu'il fait, il joue à un bon niveau. Il est dans toutes les équipes où c'est un cadre. Donc ouais, c'est un exemple pour moi. Et est-ce qu'un jour tu penses intégrer l'attaque avec ton frère? J'espère bien. Faire un duo, ce serait bien. Après, on va voir comment ça se passe dans le futur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, ton petit frère? Ouais, c'est un bon petit joueur. Il est comme moi, il dégage un peu des fois une nonchalance, mais avec du travail, je pense que il peut aller loin. C'était une très belle victoire. Vous avez douté en première mi-temps avec ce but d'entrée de jeu? Ouais, alors le but nous a mis effectivement un gros doute, mais après on a douté quand même tout le match parce qu'on a eu affaire à une très belle équipe de Valence qui a déployé quand même beaucoup de qualités, notamment offensive, et qui nous a mis assez régulièrement en difficulté. Donc voilà, il a fallu effectivement qu'on aille puiser au fond de nous-mêmes pour arriver à arracher cette qualification. Justement, cette victoire en Coupe de France, est-ce que c'est voulu ou vous êtes plus penché sur le championnat cette année? Non, elle est voulue, mais il n'y a pas de match. Nous, on ne peut pas s'épargner le moindre match. Nous, il faut tous les jouer pour gagner, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Fortiori en championnat, puisqu'on n'est pas très bien. Mais la Coupe de France, c'est un objectif du club. Alors, l'objectif d'aller le plus loin possible, de prendre un maximum de plaisir et voilà. Maintenant, on va attendre le tirage et voir qu'est-ce qu'on va nous proposer pour le tour prochain. Et qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Moi je prendrai ce qu'on me donnera. J'ai pas d'emprise sur le tirage au sort. Pas un choix, non. J'ai pas d'emprise sur le tirage au sort. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est savoir comment on va jouer le week-end prochain contre Yzeure, et puis après on se concentrera sur le prochain tour de la Coupe de France. Écoute, bonne chance avec la Coupe de France. C'est gentil. Et bonne chance en championnat, surtout en championnat. Voilà, je suis avec Monsieur Julie, c'est bien ça? Oui. Monsieur Julie, il porte un super nom puisque c'est le papa de Ludovic Julie. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venu le voir en Coupe de France, je pense qu'on avait perdu avec Monaco là. Ici, à Monaco, exactement. Coupe de France, 1-0 pour Valence. Je m'en rappelle. Un but de Lekunku. Je m'en rappelle comme aujourd'hui. Et nous, on avait sorti Valence quand Didier Noto était venu à Chasselet, 1-0. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu peur. Merci pour la petite anecdote et ça fait plaisir de te revoir à Valence. Je crois que c'est notre pire match de la saison. Ah bon? Pour moi, oui. Même avec une victoire de 3-1. Ouais, on a gagné 3-1, mais parce qu'on a fait 2 espoirs devant. Mais leur numéro 10 aujourd'hui, en début de match, il nous a fait 8 petits ponts. Oui, Maxime Friol qui est pas mal. Ouais, petite taille. Mais on va le suivre. Je le dis là, j'ai pas de honte à le dire, moi. J'adore ces petits joueurs qui ont du talent comme ça. Et je retiendrai juste la victoire, parce qu'en coupe, il n'y a que ça c'est de passer. Mais franchement, si Valence joue sur leur valeur et qu'ils font le même match que nous, ils sont obligés de monter en honneur. Mais par contre, il faut qu'ils soient tous les dimanches dans cet état d'esprit. Oui, surtout ça. C'est vrai que quand on est attaquant, on a envie de marquer des buts. On t'a vu pendant tout le match. Tu t'es bien battu. Ouais, c'est vrai que j'avais envie de marquer. Ça faisait 3-4 matchs que je n'avais pas marqué et il fallait que je remarque. J'ai toujours marqué mes buts par saison, donc c'est important de marquer des buts et je suis là pour ça, on m'a recruté pour marquer des buts. Donc voilà. C'est ta première saison à Chasselet? Ouais, c'est ma première saison. La dernière, j'étais à Calais,
où en 6 mois j'ai marqué 8 buts. Ah oui, Calais. En CFA, ouais. CFA, bien sûr. Hein. Et les 6 derniers mois et les 6 premiers mois, j'étais à Dunkerque en national, mais j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc je suis parti à Calais où j'ai bien fini, marquant 8 buts en 7 matchs. Et n'oublie pas que tu es de la région parisienne, alors un petit coucou à tes potes. Un coucou à tout mon quartier, surtout à ma femme, un gros bisou à ma femme, à mon fils Issa, je vous aime. Vous êtes dans mon cœur, à jamais. C'est vous qui me donnez la force.